Bien le bonjour, nos chers frères et sœurs. Alors, on est là pour discuter avec tous ces gens aujourd'hui. Ça me convient. Très bien. Alors, présentons-nous. Je m'appelle Liu Xin. Moi, c'est Zheng Yang. Et moi, je m'appelle Yu Shunfu. J'ai 35 ans, je crois au Seigneur depuis mon enfance. Oui. Et il a pris soin de moi. C'est vrai. Je suis particulièrement reconnaissante au Seigneur de m'avoir donné un bon pasteur. Tout le monde l'appelle le pasteur Liu. Le pasteur Liu? Il a tout à fait la stature spirituelle. Je le consulte sur tout. Je lui ai demandé conseil pour me marier, pour trouver du travail, pour acheter une maison. J'apprécie ses sermons et ça... Quoi? Si je comprends ce que tu dis, tu ne crois pas en Dieu. Visiblement, tu crois au pasteur Liu. Exactement. Tu n'as que le pasteur Liu à la bouche. Quand on croque des graines de tournesol... Impossible de savoir quels insectes vont en jaillir. Ah? Qu'est-ce que vous en savez? Notre pasteur a dit qu'on ne croit pas depuis assez longtemps et qu'on est trop insignifiant. Dès qu'il se passe quelque chose, on doit demander conseil à nos pasteurs et nos anciens. En faisant ce qu'ils disent, on ne peut pas se tromper. Voilà, vous l'entendez. Par exemple, on reçoit des frères et des sœurs chez nous pour des réunions. Une famille d'accueil. Après pas mal de temps, on a fini par devenir des célébrités locales. Oui, c'est Oui. vrai. Alors, les gens du bureau du Front Uni du PCC ont commencé à me remarquer. On dirait que ça se gâte. Ce n'est pas bon signe. Il y a quelques jours, ils sont venus me parler. Te parler de quoi? De quoi sont-ils venus me parler? Ils m'ont interrogé. Un interrogatoire. Oh, vous croyez en Dieu? Alors, qui sont les gens qui viennent à ces réunions? D'où viennent-ils, hein? Quand ils m'ont demandé ça, ça m'a stressée. Ah oui? Si je leur disais, j'étais un Judas, mais si je disais que je ne savais pas, j'étais une menteuse. C'est une situation difficile. Finalement, tu as fait quoi? Le silence est d'or. J'ai réfléchi et réfléchi À quoi tu as réfléchi? J'ai réfléchi à ce que le pasteur Liu m'avait dit. Oh, tu t'es souvenu? Oui, je me suis souvenue. Oh. Le pasteur Liu nous a dit « Qui croit au Seigneur ne doit pas mentir Ouais, c'est raisonnable. Le pasteur Liu nous a dit aussi d'obéir à ce que dit la Bible. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est à ça que je réfléchissais. Et alors? Je leur ai tout dit. Oh non, ciel! Comment tu as pu faire ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? Conjoncturé. Conjoncturé? Qu'est-ce que tu dis? Quelle conjoncture? Ça veut dire quoi? Vous parlez français? Ce terme signifie tout simplement deviner. Ça veut dire Tu voulais deviner? dire conjecturer. Conjecturer. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce type du Front Uni m'a dit. Alors, comme ça, vous croyez en Dieu et pas au Parti communiste? C'est embêtant. Vous êtes une contre-révolutionnaire. Il t'a accusé d'un délit. Et ça, ce n'est rien. Il m'a tout de suite attrapé. Oh oui, non! Oh que oui! 8 grands types baraqués sont entrés et m'ont étendu par terre. Paf! Paf! Ils m'ont giflé et m'ont donné des coups de pied. Paf! 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 Tu m'as fait peur! Elle est encore sous le choc. Regarde ce que tu as fait. Oh, ciel! On dirait que ça fait mal, mais tu as trahi comme Judas. Oui, dire la vérité à Satan? Tu es cinglé ou quoi? C'est toi la Mais non. cinglée. Laisse-la finir de parler. Qu'a dit le Seigneur Jésus? Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Oui, c'est exact. Avec ces infâmes non-croyants qui nous oppriment, il ne faut certainement pas dire la vérité. Sinon, ils nous persécutent. Vous voyez, elle en est la preuve vivante. Qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur Jésus a dit « Soyez donc prudents comme les serpents ». Ça veut dire qu'il faut de la sagesse. De la sagesse? Mais nos cœurs doivent être simples comme les colombes. Il ne faut pas faire de mal à autrui. Tant que notre cœur est tourné vers Dieu et qu'on recherche la vertu, on ne ment pas. On fait preuve de sagesse. Oui, c'est plutôt ça. Suivre la voie du Seigneur et obéir à Dieu, voilà la vérité. Tout ça, à mon avis, c'est parce que la police du parti est déraisonnable. Ils promettent la liberté religieuse.
En fait, la constitution chinoise n'est qu'une élucubration. Ah! Ça veut dire quoi? Ce n'est qu'un grand mensonge. Ah! Le Parti communiste parle de la liberté religieuse à l'attention des étrangers. C'est vrai. Écoutez, aujourd'hui, on ne va pas parler de ces choses déprimantes. Oui, parlons de choses heureuses. Il s'est vraiment passé un événement Oh. heureux. Je suis tellement contente. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Une de mes amies m'a dit: le Seigneur est de retour. Oh, ça alors, grande nouvelle et bonne nouvelle! C'est formidable. Oui! Mon ami dit que le Seigneur est apparu pour accomplir son œuvre dans les derniers jours et a exprimé la vérité, l'œuvre du jugement commençant dans la maison de Dieu. Oui, et ça correspond à la prophétie de la Bible. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Nous avons fait une bonne enquête. En effet. Dès que j'ai entendu la bonne nouvelle, j'ai su que je devais en parler au pasteur Liu. Le pasteur Liu a dû être ravi d'entendre ça. Eh non. Hein? Notre pasteur a dit: Tiens, son pasteur a encore dit quelque chose. Oui. Ah, elle fait le pasteur Liu. ma jeune sœur Liu, Il a l'air âgé. Oui. peu importe depuis quand tu crois, dans la vie tu es encore jeune. Si quelque chose d'aussi important était arrivé, nous autres les pasteurs et les anciens serions les premiers à le savoir. Alors reste dans notre église et ne discute pas. N'écoute pas, ne lis pas et n'aie pas de contact avec eux. Suis-nous dans ta croyance et quand le Seigneur viendra, je te garantis qu'il ne te rejettera pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En entendant ça, je me suis dit que le pasteur Liu devait avoir raison. C'est une théorie tout à fait absurde. Il te prive de ton droit de chercher la vraie voie. Et tu as pensé qu'il avait raison? Notre pasteur a étudié la théologie, il connaît la Bible par cœur, il travaille pour le Seigneur, il prêche depuis des années et il a beaucoup souffert. Et alors? Alors, quand le Seigneur reviendra, nos pasteurs et nos anciens seront les premiers à le savoir. Et moi, tant que je les suis dans la foi, j'ai la garantie d'être élevée au royaume des cieux. Oh mince, tu rêves, je t'assure. Tu es très Hé, irréaliste. soyez gentils. Elle se met en colère. Yu Shunfu, n'obéis pas si stupidement au pasteur. Oui. Souviens-toi ce qui est arrivé avec les dirigeants juifs. Ils connaissaient la Bible par cœur et ils parcouraient le monde pour diffuser l'Évangile. Mais quand le Seigneur Jésus est apparu pour œuvrer, a-t-il donné une révélation aux chefs juifs? Oui. A-t-il donné une révélation aux dirigeants juifs? Et eux, est-ce qu'ils ont reconnu le Messie qu'ils attendaient? Non. Alors, qui a reconnu le Seigneur Jésus? Je connais la réponse. Les gens qui chérissaient la vérité et souhaitaient ardemment que Dieu se manifeste. Par exemple, Pierre, Jean et aussi Jacques. Oui, c'est exact. Ils ont humblement cherché et entendu la voix du Seigneur. Alors Dieu leur a donné une révélation et ils ont reconnu que le Seigneur Jésus était leur Messie. C'est ça. Même si les dirigeants juifs avaient une bonne position et du prestige, ils étaient arrogants, butés et ils ne cherchaient pas la vérité. Ils sont devenus des gens qui croyaient en Dieu tout en lui résistant et Dieu les a condamnés. Dans Matthieu 25:6, le Seigneur Jésus a dit « Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Et dans l'Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Le Seigneur nous disait que quand il reviendra, il frappera à nos portes, il parlera et nous entendrons sa voix. Exact. Mais si ton pasteur te dit « n'écoute pas, ne lis pas et n'aie pas de contact avec eux », comment tu vas faire pour recevoir le Seigneur? Exactement. C'est une bonne question en effet. Mais notre pasteur a dit... Tu vois, on sait le faire aussi. Mais est-ce que la Bible ne dit pas... Quoi? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur. Dieu a établi les pasteurs et les anciens, donc pour ce qui est du retour du Seigneur, je pense qu'il faut d'abord les écouter. C'étaient les paroles de l'apôtre Paul? C'est ça, de l'apôtre Paul. Tu dis que Dieu les a établis comme pasteurs et anciens d'après les paroles de Paul. Répondez tous, les paroles de Paul représentent-elles le Seigneur? Non.
Le Seigneur Jésus reconnaît-il ses paroles? Non. Le Saint-Esprit atteste-t-il de ses paroles? Mais enfin, Alors cette idée ne tient pas la route. on dirait que le public n'aime que vous deux. Oh, les gens écoutent la raison et respectent les faits. Pas vrai, les amis? Oui. J'en ai marre, je pars. Reviens. C'est trop gênant. Qui est choisi par Dieu? Il faut clarifier les choses. Oui. Reviens avec nous, d'accord? Voilà. Ce n'est pas une mince affaire quand Dieu choisit quelqu'un. Il faut que ce soit quelqu'un que Dieu apprécie, que Dieu lui-même certifie. Et il faut au moins la manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit. Eh oui, quelqu'un comme Moïse. Moïse a été choisi par Dieu, c'est prouvé. Alors dis-moi, L'Éternel Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent et lui a dit: Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc Moïse a été personnellement choisi par Dieu. Oui. Et à l'ère de la grâce, Pierre a été personnellement choisi par Dieu. Et les paroles du Seigneur Jésus sont là pour le prouver. Le Seigneur Jésus a dit: « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Les paroles du Seigneur Jésus sont la preuve. notre pasteur a la preuve aussi. Quelle preuve? Il a un diplôme de pasteur, d'un séminaire. Ah! Un diplôme de pasteur ne veut pas dire qu'il a l'approbation de Dieu, ni qu'il a reçu l'œuvre du Saint-Esprit. Non! Oui, c'est vrai. Le travail et les sermons des pasteurs et des anciens aujourd'hui ne dépendent que de leur stature et de leur talent. Ils prêchent un savoir biblique et des théories théologiques. Oui. Et ils ne manquent aucune occasion de s'enorgueillir et de se faire mousser. Ils ne parlent jamais de la volonté du Seigneur ni des exigences de Dieu. Non. Et quand les croyants ont des problèmes, ils ne cherchent jamais ce que le Seigneur a à dire. Exactement. Vous pouvez deviner ce qui arrive? Notre pasteur a dit... Alors vous voyez? Est-ce qu'il ne prend pas la place de Dieu dans le cœur des gens? C'est tout à fait vrai. Les gens croient en Dieu et ces pasteurs gâchent tout. Ils incitent le peuple élu de Dieu à les révérer eux. C'est tromper les gens, les rouler et leur nuire. Vous pensez que Dieu utiliserait des gens comme eux? Dieu choisit et utilise des personnes pour réaliser sa volonté et accomplir son œuvre. Il faut que ce soit des personnes qui craignent Dieu, qui lui obéissent, qui puissent réaliser sa volonté et qui soient tout à fait fidèles à Dieu. C'est bien ça, les amis? Oui. Attendez, pourquoi est-ce que j'ai subitement l'impression que mon pasteur me roule? Ce n'est pas une impression, c'est la réalité. Allez, on continue! Dieu Tout-Puissant est apparu dans les derniers jours et a exprimé des millions de paroles. Oui. C'est énorme! Oui, en effet, l'Église de Dieu Tout-Puissant détient la vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant. Et en plus, avec l'aide de Dieu, ils ont publié toutes sortes de films, de clips, de chœurs, de cantiques, de chants a cappella. Ils ont tout ce que vous voulez. Génial! Et ils les traduisent dans plus de 10 langues. Waouh! Ils les mettent sur leur site internet pour que le monde entier puisse les trouver et s'instruire. Oh, c'est magnifique! N'est-ce pas? J'ai une question pour toi. Combien de pasteurs et d'anciens font l'effort de chercher à connaître l'œuvre de Dieu de nos jours? Non seulement ils ne cherchent pas et n'étudient pas, mais ce qui est encore plus Ce qui est détestable, encore plus détestable, c'est qu'ils se creusent les méninges et imaginent toutes sortes de ruses et sont prêts à tout pour empêcher nos frères et sœurs de chercher et d'étudier la vraie voie. c'est vrai. Alors dis-moi, ces pasteurs et ces anciens ne font-ils pas de Dieu un ennemi? Eh bien, vu sous cet angle, les pasteurs et les anciens ressemblent aux pharisiens. Ils sont précisément les pharisiens actuels. Oui, absolument. Aujourd'hui, si tu vénères les pasteurs et les anciens, et si tu dis que c'est Dieu qui les a établis, est-ce que tu n'es pas un peu embrouillé, hein? Comment ça? Tu es vraiment embrouillé. Ah! Eh bien, maintenant, je comprends, oui. J'obéis au pasteur comme une véritable idiote. Je n'ai pas de discernement, j'ai suivi la mauvaise voie et les mauvaises personnes. Et dire que j'étais à deux doigts d'être rejetée et écartée... Voilà! Enfin, tu comprends. Rendons grâce à Dieu. Rappelons-nous, en étudiant le vrai chemin, nous devons chercher à entendre la voix de Dieu.
Si nous écoutons seulement nos pasteurs et nos anciens, nous risquons d'être rejetés et écartés par le Seigneur. Oui, c'est une sacrée leçon que je viens d'avoir. Oui. Frères et sœurs, rappelez-vous aussi ceci. Nous autres croyants, nous devons par-dessus tout honorer Dieu. La Bible nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Merci, mes sœurs, pour ce rappel d'aujourd'hui. Nous autres croyants, nous devons par-dessus tout honorer Dieu et réserver à Dieu le temple de notre cœur. Maintenant, je vais étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Reviens. Quoi encore? On n'a pas encore salué.